Yo! Bon déjà j'espère que vous allez tous très bien, vous l'avez vu la semaine dernière, il n'y a pas eu de vidéo, mais bon pour ceux qui me suivent sur Instagram, je vous avais tout expliqué là-bas, et pour ceux qui ne me suivent pas, what are you waiting for? Il y a mon Instagram qui vient de s'afficher juste ici, voilà, tu peux m'y suivre, j'y suis très active. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo skincare, puisque ça fait un moment que j'ai pas fait de soins sur ma chaîne YouTube, et j'en profite également pour vous parler du tout nouveau programme Love Your Skin, qui est disponible sur le site Marionneau, puisqu'il sponsorise cette vidéo. Donc en fait c'est un programme sur plusieurs semaines qui va vous permettre de comprendre, d'apprendre et de respecter votre peau. Mais ça va aussi et surtout vous permettre de trouver vraiment the routine, la routine la plus adaptée à votre peau, puisqu'en fait vous allez bénéficier des meilleurs conseils d'experts et vous allez pouvoir suivre toute l'actualité beauté. Vous allez aussi pouvoir retrouver toutes les dernières innovations en termes de soins et en avant-première. De toute façon vous irez voir sur le site, c'est vraiment bien fait et c'est surtout un contenu vraiment très spécifique. Il y a une vraie expertise derrière et aussi des services digitaux qui vont tourner autour de 5 thématiques qui vont s'afficher juste ici. Donc moi aujourd'hui je vais axer cette vidéo sur ma routine skincare. Je vais un petit peu suivre les 5 étapes et en fait c'est ça qui va vous permettre d'avoir plus d'informations sur moi, sur mon type de peau, parce que je sais que vous vous identifiez souvent à moi, notamment sur les types de fond de teint que je porte, etc. Et pour savoir si ce type de fond de teint là justement peut vous convenir, il faut que vous ayez des informations sur mon type de peau. Est-ce que j'ai une peau mixte, normale, grasse, etc. C'est pas quelque chose que vous demandez régulièrement, mais du coup c'est une information très utile qui va vous permettre d'avoir, de save du time, voilà, et la prochaine fois quand je vous présenterai un produit maquillage ou quoi que ce soit, ou même un produit soin, finalement, vous saurez si ça va être adapté à votre peau directement ou non. Et donc la première thématique, c'est est-ce que vous connaissez votre peau? Personnellement, j'ai longtemps cru qu'on avait un seul type de peau et pour toute sa vie, avant d'être évidemment dans le soin, dans le make-up, etc. Mais en fait non, ça c'est une idée reçue, il y a beaucoup de désinformations aussi, mais la peau est changeante, elle est un petit peu comme tout, en fait, en fonction du temps, en fonction de l'hiver, de l'été, etc. Elle change, elle fluctue également en fonction des hormones, en fonction du stress, en fonction de la pollution. Moi j'avais pas le même type de peau quand j'habitais aux États-Unis que quand j'habite ici à Paris. Et c'est ce type d'informations là par exemple que vous allez pouvoir retrouver dans le programme et je trouve ça très utile parce qu'il y a peu de gens qui le savent. Quand vous irez sur le site vous tomberez sur ça, je regarde en même temps sur mon téléphone. En fait voilà, vous cliquez sur votre type de peau et ça vous donne des conseils. Là par exemple c'est pour les personnes qui sont concernées par les taches, mais si vous descendez un petit peu plus bas, bah, vous voyez ça vous propose même des produits adaptés avec différents prix. Je trouve que c'est vraiment bien fait pour le coup parce que c'est bien beau d'avoir des conseils, mais on veut aussi avoir des produits présentés. Donc moi vous le savez depuis des années, c'est pas une surprise, je lave mon visage matin et soir. Je la connaissais déjà avant cette mousse nettoyante, mais je l'ai redécouverte dernièrement. C'est la mousse nettoyante de Filorga. Donc c'est une mousse démaquillante qui va venir nettoyer, démaquiller et réhydrater. Vous pouvez l'utiliser avec ou sans maquillage, hein, honnêtement. Elle est à base d'acide hyaluronique. Oh, mais qu'est-ce qu'elle est géniale cette mousse. Honnêtement je l'adore, c'est un vrai bonheur de l'utiliser. Bah, y a l'ADN Filorga, on ressent toute la fragrance, tout le plaisir olfactif de Filorga. Mais surtout le format mousse, je trouve ça vraiment pratique, notamment pour démaquiller. Et surtout ça me laisse pas en fait des tiraillements après lavage, ça m'assèche pas la peau puisqu'il y a de l'acide hyaluronique qui va venir réhydrater tout le visage. Ensuite je continue et je passe à mon sérum favori de tous les temps. Il y a des personnes, il y a la team j'utilise un sérum, il y a la team je passe directement à la crème hydratante. Moi depuis des années je fais ma routine avec un sérum et je suis repassée à l'Advanced Night Repair de Estée Lauder que j'ai quasiment fini d'ailleurs, je sais pas si vous allez pouvoir le voir. Honnêtement ce produit c'est un supplice de l'arrêter. Je le fais parce que j'ai pas d'une part envie que ma peau, quand je termine le produit je vais pas reprendre le même produit, j'ai pas envie que ma peau s'habitue et surtout il faut bien, si j'ai envie de tester de nouveaux produits, de découvrir de nouvelles pépites, je peux pas rester sur le même, mais à chaque fois que je l'arrête ça me fait mal au cœur parce que c'est un produit qui va vraiment venir unifier le teint, qui va venir lisser les pores, il illumine, il donne de l'éclat. Si vous allez voir ma routine skincare d'il y a 4 ans, vous verrez ce produit là, je vous le conseillais déjà à l'époque. De toute façon tous ceux à qui je l'ai recommandé ils ont vraiment tous adoré. C'est une pépite. On me demande souvent, j'en ai vraiment plus beaucoup, on me demande souvent comment ça s'applique un sérum. Donc moi je mets environ une pipette. Après ça dépend des sérums évidemment, mais de toute façon tout ce type d'informations là vous pourrez le retrouver sur le programme. Même des tips concernant la gestuelle qu'il faut avoir pour que ce soit plus efficace. Personnellement j'aime bien faire soit chauffer la matière, en fonction du sérum que j'applique, mais soit je fais chauffer la matière dans le creux de mes mains avant de l'appliquer, soit je masse comme ça, voilà, et je l'applique un peu partout. Celui-ci avant j'avais tendance à le mettre comme ça, mais je trouve qu'en l'apposant juste comme ça, je sais pas, je trouve qu'il y a de meilleurs résultats. Après évidemment chaque peau
est différente, chaque peau réagit différemment. Il suffit juste vous de trouver la routine qui vous convient le mieux. Alors ensuite je passe à la crème hydratante, vous utilisez celle qui convient évidemment à votre type de peau. Aujourd'hui je vais utiliser la Skin Hero d'Herborian, je vous ai déjà parlé de cette marque là il y a 2 ou 3 mois de ça. C'est un perfecteur de peau en fait qui va agir en 7 jours mais qui agit également instantanément, vous voyez déjà les résultats sur le coup. On est sur une crème non teintée et sans silicone, donc c'est pas du tout comme les autres CC crème et bébé crème d'Herborian. Elle est un petit peu épaisse donc on n'est pas du tout sur une texture gel. En fonction de votre type de peau mais également en fonction du temps on a besoin de changer de crème et là avec l'arrivée de l'hiver peut-être que si vous étiez sur des textures un petit peu plus gel crème en été c'est le moment de passer sur des textures un petit peu plus épaisses, un petit peu plus riches pour justement l'arrivée du froid, pour avoir vraiment une hydratation en continu. Et ce qui est bien notamment avec cette crème hydratante là c'est qu'elle laisse un espèce d'effet matifiant sur la peau, donc pour les personnes qui ont une peau mixte à grasse vous pouvez la porter toute seule en fait, vous n'avez même pas besoin d'apposer du fond de teint ou quoi que ce soit dessus, juste tout seul comme ça fait comme un espèce de voile sur la peau. Cette crème franchement à chaque fois je la mets je me rends compte que c'est un filtre, vraiment c'est un filtre Instagram, c'est ma peau mais en mieux, elle floute mon teint, elle floute mes pores, elle unifie mon teint. Je sais pas si vous allez pouvoir le voir ici à la caméra mais avec ou sans fond de teint je trouve que ma peau est super jolie quand je mets cette crème ci et d'ailleurs elle se marie plutôt bien avec, enfin elle se marie très bien d'ailleurs avec tous les fonds de teint que j'ai l'habitude d'utiliser et ça aussi c'est une info à prendre en compte et à adapter en fonction du type de texture que vous aimez, de votre type de peau. Il faut vraiment jongler avec les produits maquillage que vous testez, mais de toute façon ce type d'information là vous le retrouverez d'ailleurs aussi dans le programme et c'est vraiment pas tout le monde qui le sait parce que moi j'ai beaucoup de questions du style oui mais comment je mets mon fond de teint ça peluche etc. Oui mais est-ce que ta crème hydratante est adaptée à ton type de peau? C'est la base, vous pouvez pas avoir un maquillage on fleek, un maquillage vraiment super bien fait, qui tienne bien etc. si vos soins ne sont pas adaptés à votre type de peau. Et pour connaître les bons soins adaptés à votre type de peau, il faut se renseigner et du coup c'est une bonne chose parce que le programme du coup vous facilite grandement la tâche. Ensuite je passe à mon contour des yeux, très important. Aujourd'hui je vais utiliser la crème Kirines, donc c'est une crème qui s'utilise de jour comme de nuit, c'est à vous de voir. C'est une crème qui je dirais est plutôt adaptée aux prémices des rides, voilà, aux personnes qui commencent à avoir des rides, donc 25, enfin après ça dépend évidemment, vous pouvez commencer à avoir des rides à 20 ans, ce qui est un peu moins probable mais ça peut arriver. Bref, moi du coup ça fait quand même quelques années que j'utilise des produits anti-rides et cette crème-ci est faite spécifiquement pour lisser et redonner de l'éclat au contour de l'œil. Alors on vient en utiliser une toute petite quantité, je savais pas du tout mais c'est comme ça que se créent les grains de milium. J'avais demandé à mon dermatologue parce qu'à un moment donné, il y a 2 ans de ça, j'avais eu des grains de milium en dessous de mon œil et je sais pas si vous savez ce que c'est que les grains de milium, mais en gros ce sont les petits points blancs qui se forment voilà tout autour de l'œil et c'est dû au fait qu'on utilise des produits soit pas adaptés, soit qu'on met trop de produits, soit que c'est beaucoup trop riche pour son contour de l'œil. Et je rebondis, désolée encore une fois sur le programme mais c'est très intéressant parce que ça vous permet aussi de découvrir toutes les dernières nouveautés et du coup toutes les dernières textures qui sont sorties et qui vont peut-être plus vous convenir vous à votre type de peau. Moi je sais que j'ai le contour de l'œil déshydraté mais pas au point d'utiliser un produit qui soit riche, donc la texture gel ou crème gel ça me va mais grand maximum. Je pourrais pas utiliser une crème riche, enfin la plus riche des crèmes pour contourner les yeux parce que vraiment la peau est très fine et je suis pas déshydratée au point d'avoir besoin de quelque chose de très lourd parce que sinon ça me fait plein de petits points. En fait il y a tellement de produits et de choses à savoir entre les acides de fruits, les HA, BHA, le rétinol que je peux comprendre que vous soyez perdu mais honnêtement en utilisant le bon soin en fait vous pouvez totalement changer la texture de votre peau. Si je dis pas de bêtises je crois que c'est la 4e semaine, la 4e thématique du coup qui est basée sur les ingrédients rois, voilà les actifs stars et je vous recommande vraiment d'aller y jeter un œil parce que au-delà du fait que d'un côté ça peut aider votre peau, il y a certaines choses que vous pouvez pas mélanger, il y a certains actifs que vous ne pouvez pas mélanger entre eux et je trouve ça super important de le savoir. Je termine évidemment ma routine par un baume à lèvres, soit un baume à lèvres normal, basique, soit un baume à lèvres teinté. Celui-ci c'est un Givenchy, c'est le Rose Perfecto que j'ai en teinte 110. Alors ensuite concernant mes soins profonds c'est tout simple, je vais venir faire une fois par semaine, je vais venir ouvrir mes pores, gommage et masque. Je sais qu'on me demande souvent quel masque j'utilise etc. Si jamais vous avez besoin d'idées, de nouveautés, de nouveaux masques etc. que vous avez envie de découvrir par exemple des marques bio, des marques véganes, enfin de nouvelles marques tout simplement, vous aurez l'occasion d'en découvrir avec le programme. Alors avant chaque routine je viens ouvrir mes pores, donc soit je le fais dès la sortie de la douche puisqu'avec la chaleur mes pores se sont ouverts, soit j'utilise cette petite machine-ci, ça sert à ouvrir les pores, je m'en sers également pour mes cheveux mais vraiment pour le visage elle est top, ça dure 10 minutes, 8 minutes ou 10 minutes quelque chose comme ça et
et ça sort de la vapeur tout simplement, ça ouvre les pores. Bon, je pense que vous connaissez ça maintenant. J'embraye tout de suite après avec un gommage, puisque les pores sont ouverts, je vais pouvoir gommer ce qu'il y a à l'intérieur. Je fais celui-ci de chez Filorga, c'est le Scrub and Detox, c'est un exfoliant mousse pureté intense, il est génial. Avec Filorga on est vraiment sur une mousse et quand vous l'appliquez, vous pouvez voir en fait les grains, j'espère que vous allez pouvoir le voir. Mais il y a des grains. Et ensuite j'enchaîne avec un masque, donc là encore ça va dépendre de vos besoins. Il y en a qui vont préférer l'hydratation, d'autres qui vont vouloir justement enlever tout cet excès de sébum. Là encore ça va dépendre de votre type de peau, si vous avez la peau sèche, la peau grasse, la peau mixte, etc. Il y a le masque Age Purify évidemment de Filorga que j'aime beaucoup, dont je vous ai déjà parlé à maintes et maintes reprises, qui va venir aussi avoir une action sur les rides et sur les imperfections. Mais il y a aussi la marque 417 que j'ai découvert d'ailleurs récemment, et la texture c'est un peu, on dirait, c'est un masque à la boue hein, et on dirait vraiment de l'argile pour le coup, et moi qui ai une peau mixte avec vraiment la zone T qui est plutôt grasse, qui a tendance à briller, c'est juste parfait parce que c'est vraiment ça qui va venir enlever tout l'excès de sébum. Et d'ailleurs c'est un masque qui est 2 en 1 puisqu'il exfolie et il fait masque, donc pour ceux qui aiment bien avoir des produits dans un 1, cette marque est vraiment pas mal. Donc écoutez, voilà pour ma routine. Pour en finir, je vous ai mis évidemment tous les liens en barre d'infos, tout ce dont vous avez besoin sera en barre d'infos. N'hésitez pas à me rejoindre sur mon compte Instagram si vous avez des questions, je serais ravie d'y répondre en DM ou en commentaire. Vous aurez aussi un lien qui vous redirigera directement vers le programme Love Your Skin de Marionneau. Vraiment c'est très bien fait, c'est très utile. Je vous conseille vraiment d'y aller jeter un œil, notamment si vous avez des interrogations concernant votre peau, etc. Parce que on le sait, le secret d'une belle peau, c'est d'en prendre soin. Et comment prendre soin si on n'a pas les clés en main? Voilà, je trouve la rime plus adaptée. Enfin bref, on se retrouve très vite pour une toute nouvelle vidéo. N'hésitez pas à me faire des suggestions de vidéos en commentaire, ça me ferait très plaisir de vous faire plaisir. Mais dans tous les cas, la semaine prochaine, on se retrouve avec une toute nouvelle vidéo. D'ici là, bah écoutez, portez-vous bien, bonne rentrée à tous. Et puis, je vous embrasse tous très fort. Ciao ciao, à très vite. Mouah, mouah, mouah.